Le chiffre d'affaires, on parlait des résultats de Total Energy qui sont attendus à 8 heures tout à l'heure, mais plus largement, les grandes entreprises du CAC 40 commencent à publier leurs résultats. Ils sont assez contrastés. Oui, ils sont assez exubérants, les résultats des entreprises françaises, à la hausse comme à la baisse d'ailleurs, pour une raison simple, eh bien c'est que la situation économique extrêmement particulière, la guerre en Ukraine avec le choc énergétique qui l'accompagne, la vague d'inflation, ce qui reste du Covid en Chine, etc. Eh bien ça fait des gagnants et des perdants. Si on regarde parmi les gagnants, on a les groupes de luxe par exemple, comme Kering ou LVMH, pour qui les bénéfices sont en hausse de 20 à 30% sur un an. Eux profitent par exemple de la baisse de l'euro et puis de la reprise du tourisme mondial. Et puis il y a des groupes qui souffrent. Prenez le cimentier par exemple, Vicat. C'est assez intéressant parce qu'ils font un chiffre d'affaires en hausse, mais des bénéfices en baisse à cause de la flambée des coûts de l'énergie qu'ils utilisent. Résultat mitigé aussi pour la grande distribution, Fnac Darty, Carrefour, à cause de la prudence des consommateurs. Et puis il y a des groupes qui résistent, comme Danone par exemple. Danone subit la hausse des coûts des matières premières, mais réussit à répercuter cette hausse des coûts dans ses prix de vente. Et oui, et d'où les prix qui augmentent au supermarché. Exactement. Le chiffre le plus attendu, et on en parlait avec notre témoin du jour, c'est évidemment celui de Total Energy. C'est vrai que Total, c'est déjà en 2021 des profits historiquement élevés, 16 milliards de dollars. Eh bien, si on se fie au consensus des analystes financiers, et si on se fie à ce que nous disait le syndicaliste de Total, le consensus des analystes financiers, c'est 18 milliards de dollars au premier semestre. Là, le syndicaliste de la société nous disait 20. Ça veut dire que sur un seul semestre, Total fera plus de profits que sur l'ensemble de l'année dernière. C'est absolument vertigineux, effectivement. Quelle explication il y a derrière? Comment on explique ces résultats exceptionnels? Alors, il y a l'augmentation des coûts des prix du pétrole, 114 dollars le baril en moyenne contre la moitié en 2021. Quasi doublement aussi des prix du gaz, ce qui profite évidemment aux grands distributeurs de gaz qui est Total, mais surtout, c'est la multiplication par plus de 10 des marges de raffinage. Les marges de raffinage, vous savez, c'est la différence entre le coût auquel Total vend les produits raffinés, et nous n'achetons tous que des produits raffinés, et le coût du pétrole brut. Eh bien, songez qu'en moyenne, par exemple, en 2021, le coût à la tonne, c'était à peu près une dizaine de dollars par tonne. Songez qu'au deuxième trimestre, là, on est à 145 dollars par tonne. C'est incroyable. Fois 15. Fois 15. Quasiment. Et c'est ça qui explique en partie l'explosion des profits. Alors évidemment, tout ça va faire revenir le débat sur la taxation des super profits des entreprises. Ça va être compliqué politiquement, mais beaucoup dépendra aussi de la façon dont Total va utiliser cet argent. C'est-à-dire que il y aura des investissements, mais si Total distribue beaucoup d'argent à ses actionnaires, ça va être très compliqué pour le gouvernement de laisser Total pratiquer ce genre de Ils ont de pris un politique. peu d'avance pour déminer. Ils ont annoncé ces 20 centimes de réduction sur l'essence à la pompe. On verra si c'est Absolument. Mais suffisant on verra à ce qu'il y éteindre aura. les critiques qui vont forcément naître On aujourd'hui. verra ce qu'il y aura aussi pour les salariés. On verra ce qui sera consacré à l'investissement. N'oublions pas qu'il faut tenir compte aussi finalement des pertes en Russie. Ça, c'est aussi important. Mais voilà, ça va alimenter encore ce débat sur les super profits, les taxer ou non, ce que font beaucoup de pays étrangers, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie. Annonce officielle, 8 heures. On vous donnera évidemment ce chiffre tout à l'heure dans le journal de 8 heures. Merci beaucoup Emmanuel Le Chiffre.